Si tu traverses des lourdes épreuves, sache que Dieu te prépare à de grandes responsabilités. David a lutté avec lion et l'ours parce que Dieu les préparait à vaincre Goliath pour avoir la renommée en Israël. Mon frère, ma sœur, sois patient dans tes épreuves, car Dieu te prépare à de grandes responsabilités. Si tu traverses des lourdes épreuves, ne te lamente pas, mais loue Dieu, comme Paul et Silas en prison. Ils avaient toutes les raisons de se plaindre et de se lamenter, mais ils ont préféré louer le Seigneur et la louange a fini par briser les chaînes de leurs épreuves. Voici 5 raisons de louer Dieu malgré les épreuves. 1. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Lorsque vous louez Dieu dans vos épreuves, vous l'invitez à venir vous sortir de vos situations et de changer les choses. 2. Louer Dieu dans les épreuves dénote une grande foi. La grande foi pousse toujours Dieu à agir. 3. Louer Dieu dans les épreuves déclenche toujours des miracles. Bien-aimé, la louange brise les limitations et le chaîne. 4. La louange nous positionne au-dessus des épreuves, mais les inquiétudes nous font engloutir par les situations. Celui qui loue Dieu malgré les situations difficiles est toujours au-dessus des situations. 5. Louer Dieu malgré les épreuves est une vertu indispensable pour remporter les prix. Dans la marche avec Dieu, notre attitude détermine toujours notre attitude. Lorsque nous murmurons, nous perdons l'essentiel qui est la présence de Dieu. Mais lorsque nous glorifions Dieu, Dieu reste présent avec nous dans nos épreuves. Bien-aimé, le plus important, ce n'est pas la fin immédiate de toute épreuve, mais c'est la présence de Dieu dans nos vies malgré nos épreuves. Car même si les épreuves prennent fin, si Dieu nous tourne le dos, alors nous perdons l'essentiel. La présence de Dieu dans les épreuves fait toujours concourir toutes choses à notre bien. Comme Romains 8, 28 nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu était présent lorsque David a affronté Goliath, c'est pourquoi David vainquit. Dieu était présent dans la force au lion, c'est pourquoi Daniel fut épargné. Dieu était présent dans la fournaise ardente, c'est pourquoi la flamme n'avait pas embrassé Shadrach, Meshach et Abednego. La présence de Dieu change toujours l'épreuve en témoignage de la grandeur de l'Éternel. Si tu traverses des lourdes épreuves, sache que Dieu te prépare à de lourdes responsabilités. David était dans le désert en train de perdre les brebis de son père. Il a lutté avec lion et l'ours. C'était une préparation de Dieu pour vaincre Goliath. Et la bergerie était une préparation à la royauté en Israël. Bien-aimé, à de lourdes responsabilités, de lourdes épreuves. Si tu traverses des lourdes épreuves, sache que les gens vont chanter pour toi, comme David. Les femmes ont chanté pour lui en disant Saul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. La taille des épreuves détermine toujours la taille de la gloire. Même Jésus-Christ est passé par l'ignominie avant de recevoir le trône à la droite de Dieu. Voici 5 tips pour sortir victorieux dans toute épreuve. 1. L'obéissance à la voix de Dieu. Abraham obéit à la voix de Dieu, c'est pourquoi il sortit victorieux de son épreuve. Il est devenu père d'une multitude parce qu'il avait accepté d'offrir son fils unique Isaac. 2. La foi en Dieu. Ne perds jamais la foi en Dieu même lorsque c'est plus fort que toi, car c'est plus fort que toi et non plus fort que ton Dieu. Noé a sauvé sa famille du déluge à cause de sa foi en Dieu. 3. L'audace. La femme cananéenne avait obtenu son miracle auprès de Jésus parce qu'elle avait de l'audace. Elle ne s'était pas découragée malgré la réponse dure de Jésus qui lui dit « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. » 4. La prière constante. Anne pria Dieu constamment, c'est pourquoi elle finit par obtenir Samuel. Le livre dit chaque année, elle montait avec son mari à Silo pour offrir les sacrifices à l'Éternel. 5. La patience. La Bible dit l'amour est patient. La patience permet à une personne d'aimer Dieu malgré les épreuves et sortir victorieuse de toute épreuve. Si tu traverses les 12 épreuves, sache que ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Sois patient et garde toujours la foi. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, c'est qu'il est en train de préparer un miracle comme c'était le cas pour Lazare. Lazare était malade. En informant Jésus de sa maladie, Jésus dit seulement que cette maladie n'est pas la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, parfois vous aurez l'impression que Dieu tarde pour intervenir dans votre situation. Sachez dans ce cas que Dieu prépare un grand miracle pour que sa gloire éclate dans votre vie. Jésus était arrivé lorsque Lazare était déjà dans les sépulcres depuis 4 jours. Pour la sœur de Lazare, c'était trop tard. Marc dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus demanda qu'on l'amène devant la tombe de Lazare. Jésus dit, ôtez la pierre. Marc, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Mais lorsque Jésus cria d'une voix forte, Lazare sort, les morts étaient ressuscités. Si tu traverses les 12 épreuves, sache que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Un champ vivant vaut plus qu'un lion mort. Si pour Lazare qui était déjà mort, il y avait encore de l'espoir qu'il ressuscite, combien plus pour toi qui es encore en vie malgré la maladie, le célibat, la pauvreté et ainsi de suite.
Toute épreuve a une fin et la fin d'une épreuve est toujours glorieuse lorsqu'on garde la foi en Dieu. Si ce message vous a édifié, écrivez en commentaire: je garde la foi en Dieu malgré mon épreuve. Et Dieu vous bénisse.